Alors, dès la phase concours, il y avait une volonté de l'équipe de maîtrise d'œuvre et notamment de l'architecte d'utiliser la terre crue comme matériau de construction. Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un matériau qui d'un point de vue environnemental a un très faible impact, mais aussi parce que c'est un matériau utilisé depuis la nuit des temps et qui apporte un confort, notamment pour le confort d'été et la régulation de l'hygrométrie, qui est imbattable par les matériaux dits plus industriels. L'avantage de l'utilisation de la terre de site, notamment, c'est d'éviter l'extraction de granulats et de limiter le transport de matériaux qui peuvent venir de territoires plus ou moins lointains. Dans cette démarche, il a fallu, en phase concours, trouver le bon équilibre dans la conception entre les enjeux économiques, les enjeux environnementaux et la qualité du projet. Le choix de la technique constructive du béton de terre s'est finalement fait parce que les techniques constructives ancestrales, qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, engendraient un coût économique trop important. Et le béton de terre, qui est une technique innovante, est une recherche d'équilibre entre de la mécanisation et l'utilisation d'un matériau ancestral à faible impact, qui est la terre. Au jour de la conception, la réglementation en vigueur, la RT 2012, ne prenait pas forcément bien en compte tous les aspects de confort d'été. La terre crue est un matériau qui, par sa régulation de l'hygrométrie et par sa capacité à laisser migrer la vapeur d'eau, va amener un très grand confort, à la fois une stabilisation de l'hygrométrie et à la fois un rafraîchissement naturel par effet d'évaporation de l'eau. La terre crue dans le projet est du coup utilisée à plusieurs endroits, au niveau d'un mur central, d'un mur de refend sous un format de béton de terre et par des enduits en terre crue dans l'ensemble des cabinets médicaux. La composition du béton de terre et d'un matériau de manière générale démarre par quelles sont les contraintes qui sont sur ce matériau. Dans le cadre du projet, on a un projet qui se trouve en zone sismique. La problématique est que pour la terre crue, aujourd'hui, il y a peu de textes réglementaires et pas de normes qui permettent de faire des calculs simples ou de faire des calculs tout court pour justifier la bonne tenue au sismique de la terre. Donc nous avons finalement eu recours à une mixité de matériaux pour pouvoir justifier à la fois la tenue au sismique et la tenue du bâtiment, qui est un aspect très important, mais aussi l'utilisation de la terre de site qui était un enjeu d'innovation pour le projet. Et nous sommes donc arrivés à des formulations de béton de terre qui ont été dimensionnées par les contraintes sismiques. Le bureau d'études d'exécution a identifié et a calculé un besoin de 10 mégapascales pour pouvoir tenir les murs au sismique, et ces 10 mégapascales finalement ont été augmentés à 12 mégapascales par le bureau de contrôle pour pouvoir se raccrocher à une norme de classification béton et pour pouvoir justifier la réalisation de murs en béton de terre sans aller faire une réalisation d'une appréciation technique d'expérimentation qui est une démarche très lourde et très coûteuse pour un projet de cette dimension. Pour atteindre ces 12 mégapascales, plusieurs formulations ont été testées avec la terre de site et l'objectif a été d'augmenter au maximum l'utilisation de terre de site et de réduire au maximum l'ajout d'un liant ciment qui, par ses propriétés mécaniques, permet d'atteindre ce type de résistance. Donc plusieurs formulations ont été faites en partenariat avec l'entreprise en phase d'exécution, en préparation de chantier, de façon à définir le juste équilibre et la meilleure formulation possible pour la réalisation. Des formulations ont été faites de 15% de terre jusqu'à 40% de terre et de 8% de ciment jusqu'à 11% de ciment pour une formulation finale de chantier qui s'est fait avec 33% de terre et 11% de ciment et qui a permis finalement d'atteindre des résistances mécaniques au-delà de ce qu'on espérait, de l'ordre de 20 mégapascales, grâce aussi aux compétences de la centrale à béton qui a su mieux doser les quantités d'eau dans la formulation que ce que nous on avait pu faire avec l'entreprise en phase de préparation de chantier. La réalisation de ces murs en béton de terre qui sont donc stabilisés avec du ciment nous ont amené à pas mal de réflexions. Est-ce que réellement l'intérêt environnemental est présent ou pas et quelles avancées ont pu être faites? Finalement, il reste quand même tout de même des performances environnementales intéressantes dans la recherche de ce béton de terre, notamment sur l'économie de granulats extraits de carrière, sur la limitation du transport de ces granulats. Là, la terre a dû être transportée sur 3 km pour pouvoir être travaillée avant la réalisation du chantier, pour des raisons de logistique principalement. Et finalement, ce projet a permis d'évoluer et de travailler sur d'autres innovations et sur des futurs projets en béton de terre qui, s'ils ne sont pas en zone sismique, peuvent s'avérer porteurs
parce que la résistance mécanique est au rendez-vous, qu'ici les besoins de résistance mécanique sont moins importants, peuvent être réduits au niveau de la quantité de ciment et donc être plus performants d'un point de vue environnemental, et qui peuvent aussi ouvrir à la réflexion sur finalement de la terre coulée non stabilisée. Ça a mené chez nous par exemple côté Ecozimut à un projet de recherche sur la terre coulée stabilisée et non stabilisée, et on voit aujourd'hui des projets émerger avec de la terre coulée non stabilisée qui commence à se faire et des réflexions qui commencent à se faire pour permettre finalement un nouveau mode de construction en utilisant un matériau ancestral et des moyens mécaniques beaucoup plus récents pour répondre aux enjeux environnementaux de demain. À l'échelle du territoire du Couserans, la réalisation de ce projet expérimental et exemplaire a permis plusieurs avancées, notamment le fait de faire monter en compétence des acteurs locaux, notamment la SCOP Couserans qui a réalisé les murs en béton de terre, qui a permis finalement de faire évoluer leur métier d'entreprise de gros œuvres traditionnelles avec des moyens techniques et humains habitués au béton de ciment pour redécouvrir un matériau ancestral et performant d'un point de vue environnemental, la terre, dans un nouveau format où des efforts ont été faits de leur part et des montées en compétences ont été réussies grâce à la réalisation de ce projet, chose qui va pouvoir être dupliquée et refaite et améliorée finalement sur d'autres projets à venir.